C'est la première fois que quelqu'un me dit de parler plus fort. Alors, on vous remercie d'être venu à cette soirée d'information. Avant toute chose, on voudrait remercier la Ville de Lévis d'avoir prêté gracieusement sa salle et le technicien qui va nous donner un appui toute la soirée pour la bonne marche de la rencontre. On remercie également le journal Le Peuple de Lévis et le journal de Lévis pour nous avoir donné une visibilité dans le quotidien pour annoncer notre soirée. Puis, en passant, Radio-Canada également l'a fait juste avant qu'on vienne. On a pris une nouvelle sur la radio de la première chaîne, si j'ai bien compris. Alors, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Jocelyne Breton et je vous présente M. Guy Corbeau, qui est de Stoneham Refuge et qui a accepté de venir nous donner un petit coup de main pour la présentation de ce soir. Vous comprendrez qu'on est des citoyens ordinaires, on n'a pas une expertise dans les communications, alors on va vous demander d'être un petit peu indulgent parce que bien qu'on a tenté d'avoir une bonne préparation, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, on n'a rien à gagner, on n'a rien à vendre, contrairement à des communicateurs d'entreprises qui, eux, essaient de vendre une idée ou un produit. Nous, le seul intérêt qu'on a, c'est de partager avec vous ce que l'on a découvert en faisant la recherche sur le dossier des comptables intelligents. M. Corbeau a besoin d'une expertise un peu plus étendue que la mienne pour le côté technique des sujets qui vont être abordés ce soir. Alors, il a donc accepté de nous prêter mon main forte, et on l'en remercie parce que ça a été beaucoup de travail pour nous. Je voudrais souligner aussi la participation de Mme André Darvaux et de M. Francis Morin qui ont accepté de filmer l'activité et qu'on va pouvoir probablement mettre sur YouTube en session. Alors, on remercie également toutes les personnes mentantes. C'est bon. Et la voici. Alors, je m'excuse, je n'ai pas une longue pratique des micros. Donc, on a eu aussi Mme Darvaux. Je mentionnais que Mme André Darvaux et M. Francis Morin vont filmer la soirée. Et on va probablement être en mesure là, de rendre ça public sur les réseaux YouTube ou autres. Là, on n'a pas encore décidé comment on va le faire, mais ça devrait se faire. On veut aussi remercier toutes les personnes là, qui nous ont aidés de près ou de loin, soit nous fournissant du matériel pour faire la préparation, ou soit autrement, en nous donnant des informations ponctuelles. Alors, d'où sortent les prix Refuge des compteurs? En fait, je suis à l'origine de cette organisation-là parce que quand j'ai vu la première fois la lettre là, qui nous a été envoyée par Hydro-Québec, ça m'a saisi, le ton de la lettre m'a saisi, parce que j'ai trouvé qu'ils ne nous offrent pas un réel choix, ils nous offrent deux mauvaises solutions. Au départ, c'est ce qu'ils nous offraient, en tout cas au mois d'août, c'était deux mauvaises solutions. C'était un compteur qu'on ne veut pas avoir, que bien des gens ne veulent pas avoir parce qu'il opère sous une technologie que l'on juge qui n'a pas été encore validée. Ou bien un compteur qu'on est obligé de payer pour s'éviter d'être exposé. Alors, l'élément déclencheur, donc, ça a été donc la lettre. Et on a pensé aussi que Hydro-Québec changeait les règles du jeu de la facturation, profitait de ce moment-là pour changer les règles du jeu de la facturation et en nous imposant du matériel qu'on ne veut pas avoir. Alors,
C'est ça. Alors, avec une amie, on a fait des recherches pendant à peu près 3 semaines, 1 mois sur toutes les sources d'informations. On a appelé des biochimistes, on a appelé des biologistes, on a appelé des organismes qui s'occupent de la prévention de tout ce qui peut attaquer l'environnement. On a aussi contacté d'autres groupes refuges qui ont été créés ailleurs pour voir ce qui avait été fait avant. On a regardé qu'est-ce qu'Hydro-Québec nous donnait aussi comme information. Et suite à ça, ben là, on a décidé qu'il fallait peut-être agir parce qu'on a découvert bien des petites choses. C'est comme ça qu'on a démarré. Maintenant, nous, on se pose des questions. Quels sont les enjeux qui peuvent bien justifier un investissement massif de l'ampleur de 1,8 milliard pour remplacer 3,8 millions de compteurs en même temps? C'est pas possible que tous ces compteurs qu'on enlève soient désuets, puisqu'il y en a qui ont été installés pendant les 5 dernières années. Alors, si on pense que la durée de vie d'un compteur, ça peut aller de 15 à aller jusqu'à 100 ans, dépendamment des modèles, on s'est demandé pourquoi Hydro-Québec tenait à faire tout ça en même temps. Puis assumer une perte financière aussi, parce qu'en termes d'immobilisation, il y a une perte financière associée à l'abandon de cette technologie-là. Jusqu'à maintenant, on nous parle que le projet va aussi couper 750 emplois chez Hydro-Québec, soit par attrition ou autrement, mais ça va les couper. Est-ce que c'est suffisant, 750 emplois, pour justifier un investissement de cette ampleur-là, ou bien s'il y a d'autres choses de cachées en arrière de tout ça? Alors, c'est un peu les questions qu'on s'est posées. Quels sont les réels impacts de ce projet aussi sur la santé, la sécurité, incendie, les renseignements personnels, l'environnement, la stabilité de nos factures par rapport aux mêmes consommations qui nous sont chargées avec les consommations qu'on a actuellement sur les anciens compteurs, parce que ça ne sera pas le même mode de facturation. Enfin, il a l'air d'être pareil, mais il n'est pas tout à fait pareil. Nous, on ne pense pas avoir toutes les réponses, mais ce qu'on dit, c'est le X, c'est qu'Hydro-Québec, la Régie de l'énergie, le gouvernement du Québec, Santé Canada et le gouvernement fédéral ne les ont pas non plus. Alors, en sachant ça, ils prennent des risques que nous sommes peut-être pas prêts à prendre, sans avoir la certitude que la technologie ne posera pas plus de tort que de bien. Alors, le but de notre intervention ici, c'est d'abord d'informer. On n'a rien à vendre et on veut juste informer les gens. OK? Actuellement, il y a 60 regroupements ville-refuge, n'importe quel nom, qui ont demandé au gouvernement soit un moratoire ou soit l'abandon des frais pour ceux qui veulent se prévaloir de l'option de retrait. OK? Et il y a donc, c'est ça, il y a 112 villes là, qui ont fait cette démarche. Pardon, 114, c'est vrai, il y en a 2 plus. Alors, on veut aussi dénoncer quelques pratiques déloyales de nos décideurs. Parce que, en l'absence d'une certitude scientifique, nous on dit qu'il faut appliquer un principe de précaution avant de mettre une technologie à grandeur d'une province. Alors, on n'est pas d'accord avec le déploiement des compteurs si notre santé et celle de nos enfants risquent d'en être affectées. En résumé, les sujets abordés de ce soir vont se diviser en 4 volets principaux. Le premier volet, ça va être comment on fait pour différencier les compteurs, leur fonctionnement, leurs caractéristiques, et comment se fait le maillage d'un réseau. Le deuxième volet va toucher la technologie sans fil, une nouvelle problématique, et on aura le témoignage d'une personne qui est électrosensible. Elle va vous expliquer qu'est-ce que ça fait être électrosensible.